Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Le point de l'actualité du jour nous emmènera en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, puis au Togo. Et parlant justement du Togo, le journal L'Éveil de la Nation informe ses lecteurs que les marches de la C14 sont en cours de téléchargement et se demande si le gouvernement laissera le déluge s'abattre sur le Togo. On reste avec le journal L'Éveil de la Nation qui informe également que la CENI et la Cour constitutionnelle peaufinent les derniers détails des législatives du 20 décembre. Parlant toujours des législatives du 20 décembre, le quotidien TM Togo Matin informe ses lecteurs que le positionnement des candidats sur les bulletins de vote est désormais connu. Autre gros titre paru en première page de TM Togo Matin, à l'approche des élections et des fêtes de fin d'année, la C14 veut entretenir un climat de violence et paralyser les affaires. Puis réforme constitutionnelle, élections fort convoquées nuitamment à Accra, le régime sous pression des chefs d'État de la CEDEAO, peut-on lire à la une du quotidien Liberté ce mardi. Autre destination de cette revue de presse Afrique, le Cameroun, où 30 gestionnaires des services du contrôle supérieur de l'État sont convoqués, nous apprend le quotidien Les Mutations. Une lecture du journal Cameroun Tribune nous apprend que Yaoundé abrite depuis hier la 8e édition de la conférence internationale des archives. À ce sujet, valorisation des archives, Yaoundé donne le ton, écrit le journal Cameroun Tribune en première page. Puis le journal Le Jour s'interroge sur l'impact du budget 2019 sur la vie des Camerounais. Ainsi, loi de finances, la vie plus chère en 2019, s'interroge le quotidien Le Jour en première page. Au Burkina Faso, le quotidien Citoyen nous fait le compte rendu de la rencontre entre l'État et le secteur privé. Procès du putsch manqué, le général Diendéré confie avoir assumé une situation. Des déclarations à lire également à la une du journal Citoyen. Dernière escale du jour, la Côte d'Ivoire, où le Premier ministre se réjouit de la bonne gouvernance et des réformes économiques via le journal Fraternité Matin. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 27 novembre 2018 sur Sika TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles informations sur le continent africain.